Et il me disait, tu sais, sur les 4 millions, on a quelques centaines, même pas, de problèmes, c'est-à-dire de défauts dans le système. Car contrairement à ce qu'on croit, même si c'est l'ADN, c'est pas parfait. Il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y a aucune erreur. Il y a forcément des erreurs. Et il les évaluait, je me souviens, c'était un peu moins de 200. Et il me disait, 200 erreurs sur 4 millions, beaucoup d'activités humaines voudraient bénéficier d'un tel taux de fiabilité. Mais il ajoutait, pour les 200 personnes, c'est invivable. Car c'est une chose qu'il faut avoir en tête. Avec des technologies aussi puissantes, aussi performantes, il y a très peu d'erreurs. Mais quand il y a une erreur, il est quasiment impossible de la rectifier. Et on pourrait citer toute une série d'hypothèses aujourd'hui, pas seulement en France, où vous avez des personnes qui sont dans des situations infernales parce qu'elles sont par exemple dans un fichier ADN et elles ne pourront jamais en sortir parce qu'on n'arrivera jamais à démontrer que. On pourrait quasiment faire un petit bouquin sur toutes ces hypothèses marginales.